Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche matin, euh, un jour qui marque la fin de la semaine. Beaucoup parmi vous vont se rendre dans des lieux de culte, notamment les églises. Donc je vous souhaite de passer un bon culte. Et d'autres vont vaquer à leurs occupations personnelles. Ils vont en profiter pour faire ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant la semaine à cause du travail ou d'autres occupations. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un bon dimanche, donc une bonne fin de semaine et de bien préparer la semaine de demain. Cela dit, je fais cette petite note vocale pour réagir à la triste nouvelle qui vient de nous parvenir, à savoir euh, un général de l'armée congolaise avec quelques membres de ses troupes ont assassiné trois Wazalendo et en ont blessé cinq autres. Donc, ce sont les dernières nouvelles que nous avons reçues. Elles sont tristes. Nos condoléances aux familles de ces Wazalendo. Apparemment, euh, le général en question a confondu les Wazalendo avec les FDLR. FDLR, voilà. Les FDLR sont les fameux Hutus rwandais, ceux qui ont commis le génocide au Rwanda et qui se sont réfugiés, soi-disant, au Congo. Mais j'ai déjà eu à expliquer une fois que tous ces gens qui sont censés être venus au Congo après avoir commis des génocides au Rwanda, ils ne sont plus en capacité de combattre aujourd'hui. En tout cas, ils ne peuvent pas constituer une menace parce qu'à l'époque des faits, ils avaient peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc aujourd'hui, ils doivent avoir 60, 70 ans, 80 pour ceux qui sont encore en vie. Donc c'est une aberration de croire que il y a des FDLR rwandais qui sont au Congo et qui continuent à menacer la sécurité du Rwanda. Non, c'est une aberration. En fait, c'est un prétexte utilisé par le Rwanda pour légitimer ses incursions sur le sol congolais. C'est ainsi que les choses sont et doivent être comprises. Cela dit, le général de l'armée congolaise et ses troupes qui ont tué trois Wazalendos, prétendument par erreur, moi je pense qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Encore une fois, il faut rappeler que l'armée du Congo est grandement infiltrée, soit par des Rwandais, soit par des Congolais qui travaillent pour Kagame. Parce que je rappelle que Kabila, pendant ses 18 ans de mandat, a travaillé de manière à détruire les institutions congolaises, à commencer par l'armée. Il a fait en sorte que l'armée soit infiltrée à travers les accords de paix qu'il signait avec les terroristes rwandais. Il les autorisait de faire partie du corps même de l'armée congolaise. C'était une erreur grave. Bon, Kabila, c'est un traître. Donc, il a fait ça sciemment. Il savait très bien ce qu'il était en train de faire. Donc, en permettant ces infiltrations au sein de l'armée, il a affaibli la puissance de cette armée qui aujourd'hui est paralysée. Donc, nous avons énormément de Congolais traîtres dans l'armée congolaise qui travaillent pour le Rwanda. Tout comme il y a des Rwandais carrément qui sont dans l'armée. Donc il y a beaucoup de travail à faire à ce sujet, à ce niveau. C'est la raison pour laquelle l'armée congolaise est inefficace dans cette lutte contre les terroristes rwandais. Donc quand on voit des membres de l'armée qui s'attaquent à des Wazalendo et qui en tuent trois, c'est simplement que des traîtres. Ce sont des traîtres à la nation congolaise qui s'attaquent à nos braves Wazalendo. Les moyens doivent être mis en œuvre pour arrêter ce général et tous ceux qui l'ont suivi dans ce crime
Ils doivent être arrêtés, déjà dans un premier temps radiés de l'armée, et dans un second temps, ils doivent être traduits devant la justice congolaise pour les crimes qu'ils ont commis, tout simplement. Nous devons savoir que les Ouazalendo sont les seuls qui aujourd'hui défendent le territoire congolais. S'il n'y avait pas les Ouazalendo à l'œuvre, la ville de Goma serait déjà sous occupation rwandaise. Parce que depuis des années, depuis quelques années en tout cas, Kagame tente d'occuper la ville de Goma, étant donné que c'est une ville stratégique qui est dotée d'un aéroport, ou en tout cas d'une grande piste d'atterrissage des avions. Et donc, si Kagame s'en accapare, vous imaginez le danger que cela pourrait représenter pour tout le Congo. Parce que les assauts du Rwanda seront facilités puisqu'il aura à sa disposition une piste d'aéroport. Donc, il pourra faire atterrir du matériel lourd directement à Goma, qui sera sous son occupation, et il pourra plus facilement attaquer toutes les autres villes alentours et même des villes situées plus loin. Donc, les Wazalendo sont les seuls qui défendent le territoire congolais avec bravoure, avec honnêteté. Ce sont des vrais patriotes, qu'on ne vous dise pas le contraire. Voilà, donc s'il n'y avait pas les Wazalendo, une grande partie de l'Est du Congo serait déjà occupée, y compris Goma. C'est la raison pour laquelle les Occidentaux sont très en colère contre les Wazalendo et ils ont commencé à mettre des pressions sur Tshisekedi et son gouvernement afin de mettre hors d'état de nuire les Wazalendo. Ou plutôt, ils voulaient désarmer les Wazalendo. Voilà. Mais heureusement pour nous, la constitution du Congo-Kinshasa autorise à tout citoyen congolais de défendre la nation en cas de danger. Donc c'est en se basant sur la constitution que les Wazalendo mènent la lutte pour la libération du Congo. Donc même le gouvernement congolais ne peut pas les empêcher d'agir. Voilà, ils savent que c'est dans la constitution du Congo. Tshisekedi n'y peut rien et c'est la raison pour laquelle les Wazalendo continuent à prospérer. Ils ont déjà pu neutraliser énormément de Rwandais. Ils ont pu récupérer des territoires autrefois occupés par des Rwandais. Donc leur bravo est à saluer. D'autant plus qu'ils ont très peu de moyens de lutte, ils ont très peu d'armes, ils, en tout cas ils sont sous-équipés, mais ils parviennent à gagner des batailles, à remporter des batailles, à neutraliser les terroristes rwandais, à faire fuir des centaines de Rwandais. Ils parviennent à neutraliser les hauts gradés de l'armée, hein, des colonels, des généraux de l'armée rwandaise qui veulent mener des assauts contre le Congo. Donc, tout Congolais a l'obligation de soutenir les braves Wazalendo. Parce que ce sont les seuls aujourd'hui qui ont encore de l'honnêteté et le sens du patriotisme. Donc il faut les soutenir à tout prix. Et encore une fois, j'appelle à la responsabilité des Congolais de Kinshasa, des Kinois. Vous devez être capable de faire des manifestations massives à Kinshasa pour soutenir nos braves Wazalendo et d'exiger au gouvernement de les équiper comme il se doit. Voilà. Le gouvernement a le devoir d'équiper les Wazalendo. Je parle bien des Wazalendo. Il faut leur doter d'armes sophistiquées afin qu'ils puissent continuer à mener cette lutte et qu'ils nous libèrent une bonne fois pour toutes le Congo. Ne restez pas comme des moutons à être dans la distraction, dans le divertissement. Vous êtes nombreux à vous rendre dans des concerts de musiciens mondains. Vous êtes nombreux au stade des martyrs pour assister au culte ou au moment d'adoration mené par des faux pasteurs comme Moïse Mbiye, Marc Kalambay. Ce sont des faux pasteurs. Et pourtant, vous êtes nombreux euh, dans leur mouvement. Quand ils sont au stade des martyrs, on vous compte par centaines de milliers. Vous êtes incapable de vous réunir à Kinshasa pour poser des actes qui vont libérer le Congo. Donc on voit là qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
au sein du peuple congolais. C'est vraiment navré de le dire, mais vous avez une lourde responsabilité, vous qui habitez à Kinshasa, dans ce qui se passe à l'est du Congo. Vous avez une lourde responsabilité parce que votre silence fait que la situation a du mal à se stabiliser. Alors que vous avez la possibilité de poser des actes qui vont permettre de faire pression sur le gouvernement, comme de simples manifestations en exigeant que Tshisekedi puisse équiper les Wazalendo. Une manifestation pour exiger que la frontière avec le Rwanda soit fermée. Pourquoi la frontière avec le Rwanda est toujours ouverte, ce qui permet à des terroristes de faire des incursions sur le sol congolais avec facilité. Donc plutôt que d'attendre à chaque fois d'être attaqué pour réagir, il faut déjà commencer par sécuriser la frontière. Donc soyons sérieux, vous êtes en guerre avec le Rwanda, mais la frontière est béante. La frontière est une passoire. Non, il faut être sérieux. Soit on veut mener la guerre, soit on ne veut pas la mener. Donc, au peuple congolais, j'appelle à une prise de responsabilité. Vous qui êtes à Kinshasa, cessez de perdre votre temps dans des concerts de musiciens mondains. Les Fally Ipupa, les Ferrego, là, tous ces gens-là ne vous aiment pas. D'ailleurs, beaucoup parmi eux sont dans des sons de la franc-maçonnerie. Ils sont dans l'occultisme. Ce sont des magiciens. Nous avons reçu beaucoup de témoignages à ce sujet. D'anciens magiciens qui côtoyaient très bien les grands musiciens congolais, en tout cas que vous connaissez. Parce qu'ils se retrouvaient tous dans le monde occulte pour pratiquer la sorcellerie, la magie ou pour faire des sacrifices humains. Et ce sont des gens comme ça que vous suivez. Honte à vous. De même, les faux pasteurs qui vous réunissent au stade des martyrs. Les Moïse Mbié, qui ne sait pas que c'est un faux pasteur, c'est un occultiste. Les Mike Kalamba, c'est un occultiste. Tous ces gens-là, ils vous montrent des signes occultes, des signes de sorciers, des signes de magiciens dans leur musique. Et, et pourtant, vous continuez à les suivre. Vous êtes des moutons, vous êtes des quoi? Ouvrez les yeux, peuple congolais. En tout cas, vous qui habitez à Kinshasa. Plutôt que de perdre votre temps dans ce qui est inutile, dans des futilités, dans l'abrutissement, prenez vos responsabilités, faites des manifestations massives partout à Kinshasa, exigez au gouvernement de fermer la frontière avec le Rwanda, demandez au gouvernement d'équiper les Wazalendo en allant signer des accords militaires avec la Russie. C'est aussi simple que cela. Demandez au gouvernement de chasser la MONUSCO une bonne fois pour toutes, parce que la MONUSCO ne sert à rien au Congo. En 30 ans de présence sur le sol congolais, ce groupe n'a pas pu arrêter les terroristes alors que euh, leur- les Nations Unies déploient des moyens colossaux pour que la MONUSCO puisse aider le Congo à stabiliser sa situation sécuritaire. Mais la réalité en est tout autre. Donc il faut que les Congolais demandent au gouvernement de chasser la MONUSCO. Tshisekedi avait déjà avait déjà demandé à la MONUSCO de partir, mais les Nations Unies ne veulent pas la faire partir parce que bah, la MONUSCO aussi a ses parts dans les mines du Congo. On a déjà retrouvé à plusieurs reprises des minerais du sol congolais dans des cargaisons de la MONUSCO, dans des camions. Donc c'est pour vous dire que au sein de la MONUSCO, il y en a qui convoitent les ressources du Congo. C'est la raison pour laquelle les troupes de la MONUSCO cherchent à se maintenir malgré la demande de départ faite par Tshisekedi. Maintenant, le peuple congolais doit prendre ses responsabilités aussi. C'est le message que je tenais à vous apporter. Bonne journée.